4 bis A. Amendement numéro 6, Monsieur Alauzet, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Cet amendement vise simplement à restaurer un élément qui était présent en première lecture, qui a été supprimé par le Sénat, qui consiste à soumettre à nos assemblées, Assemblée nationale et Sénat, la liste des États et territoires non coopératifs chaque année, de façon à ce que nous puissions en débattre. Vous voyez bien depuis quelques mois, quelques semaines, que ce problème prend une acuité toujours plus forte et que nous devons vraiment être au cœur de ces débats autour de l'évasion fiscale, des paradis fiscaux. Donc voilà, il faut que nous soyons très présents sur ce dossier. Merci, Monsieur le député. Je mets en discussion commune, j'avais oublié de le dire, le 92 rectifié. Monsieur Bachelet, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, c'est un peu le retour, sinon du refoulé, du repoussé. Bon, parce que cet amendement, qui est désormais soutenu par le groupe SRC, avait été adopté en première lecture, et puis la Commission des finances du Sénat lui a fait un sort. Il s'agit de permettre, ça a été fort bien dit par le collègue Alauzet, un débat dans les commissions des finances et des affaires étrangères, en présence du ministre, à l'Assemblée et au Sénat, sur l'actualisation de la liste française des territoires et des États non coopératifs. Si l'on veut lutter efficacement contre les paradis fiscaux, les territoires gris et noirs de la finance, on a besoin de la liste la plus complète, la plus fiable et donc la plus actualisée possible. On a en France une liste de 8 pays, mais on a des listes qui sont, j'allais dire, sinon contradictoires, en tout cas distinctes. Je pense à celle de l'OCDE, je pense à celle du Tax Justice Network. Or, certains établissements sans scrupules se jouent des contradictions entre ces différentes listes. Il s'agit donc là d'avoir la capacité de s'adosser à une liste nationale. C'est une double réponse, cet amendement, à l'exigence de transparence face aux paradis fiscaux et puis d'efficience du travail parlementaire. Bref, c'est un amendement contre la finance et pour le Parlement. Ce sont deux bonnes raisons de l'adopter. Merci, Monsieur le député. Madame la rapporteure, votre avis sur ces deux amendements 6 et 92 rectifiés, s'il vous plaît. On me reproche parfois mon manque d'écoute, voire un défaut d'être un peu trop têtu. Et bien là, vous m'avez convaincu, chers collègues. Mes chers collègues, vous m'avez convaincu. J'avais donné un avis assez réservé en première lecture. Et je comprends effectivement que ce sujet est un sujet important. Pour des raisons d'écriture, sur le fond, je suis d'accord avec les deux amendements. Pour des raisons d'écriture, j'inviterai mes collègues à suivre la rédaction de l'article 92 qui rétablit cette discussion sur la liste des États non coopératifs. Avis favorable sur le 92. Et sur le numéro 6, Madame la rapporteure. Pour des raisons d'écriture, je vous propose de ne pas suivre l'amendement 6, mais de suivre l'amendement 92. L'avis du rapporteur est défavorable. Sur le 6, l'avis du gouvernement, s'il vous plaît. Moi aussi, j'avais été assez réservé en première lecture, non pas sur le fond, mais parce qu'il me semble qu'en réalité, nous avons déjà d'autres occasions de débat sur ce sujet-là et qu'il risque d'y avoir des redondances. Le Sénat avait du coup supprimé cet amendement, je crois animé par le même souci, mais je comprends que le groupe SRC insiste. On aura peut-être deux débats. Mais c'est toujours avec plaisir. Donc, je m'en remets avec votre sagesse. Sur les deux amendements, donc je mets aux voix le numéro 6. Monsieur Paul, pardonnez-moi, vous avez la parole. Oui, Madame la rapporteure, je me réjouis que vous veniez effectivement à cette idée qu'il faut des listes d'États non coopératifs pour assurer réellement l'offensive contre les paradis fiscaux. Je vois que cette prise de conscience, effectivement, se fait très vite. Et en première lecture, vous aviez inventé l'effet de ciseaux qui théorisait en quelque sorte, effectivement, le rapport entre les banques et leurs filiales. Là, nous sommes en train d'inventer la tenaille. C'est-à-dire que pour les paradis fiscaux, effectivement, il y a une obligation de transparence par le haut, publicité, compte rendu précis chaque année par les banques, et on le verra tout à l'heure par les entreprises multinationales, de leurs activités sur l'ensemble des pays, et puis également une liste la plus précise possible, la plus complète possible,
débattu au Parlement qui permet en quelque sorte de prendre en tenaille les activités des banques quand elles agissent dans les paradis fiscaux. Voilà, je me réjouis que cet amendement ait l'accord du gouvernement, sous le regard très passif de l'opposition, qui croit que quand on combat les paradis fiscaux, on fait du gauchisme. Eh bien non, monsieur Lamour, on fait simplement un exercice de législateur républicain. Voilà. Merci, monsieur le député. Monsieur Alauzet, vous avez la parole. Oui, ben moi je vais ajouter une gomme à l'arsenal, puisque c'est aussi bien l'outil de la couturière que du menuisier, puisque le collègue Bachelet avait rédigé notamment cet amendement en première lecture. On va s'effacer, un petit coup de gomme. Voilà. Bon, Donc je retire l'amendement. le numéro 6 est retiré. Monsieur le ministre. Oui, je me dis bien que j'oublie quelqu'un. Non, je ne suis pas vraiment spécialiste en bricolage, mais je voudrais juste dire à Monsieur Paul, non, dire qu'il m'a tout à fait convaincu, ce ne serait pas honnête de ma part, mais ma sagesse suffira, j'espère. Merci. Monsieur Vernier, vous avez la parole. Oui, moi je crois qu'il y a des fois où la sagesse est assez symbolique, monsieur le ministre et madame la rapporteure, parce que dans les situations qu'on vit aujourd'hui et des efforts qu'on demande à certains, voir votre sagesse s'appliquer à cette liste me semble un signe tout à fait positif qu'on demande à ceux auxquels on demande le plus d'efforts. Donc moi je me réjouis que vous puissiez vous ranger à cette idée. Merci, monsieur le député. Monsieur Lamour, vous avez la parole. Oui, après un de ces nombreux moments d'autosatisfaction, mais je crois qu'on va y avoir droit jusqu'à à peu près 2-3 heures du matin, donc faut qu'on s'habitue. Continuez, d'ailleurs, vous êtes super, je vous assure, passe-moi le sel, etc., c'est remarquable. Continuez, ça doit être une sorte de tenaille, mais alors des tenailles à plusieurs plans, Sur l'amendement, à plusieurs s'il mains. vous plaît. Voilà, vous avez raison, enfin, en tout cas à plusieurs niveaux. Non, mais je sens que ça vous fait plaisir, monsieur Paul, donc j'insiste sur le sujet, d'autant plus que vous m'avez interpellé tout à l'heure. Franchement, je ne vous avais rien dit, j'avais fait aucune remarque. Pour une fois. Disons que j'ai un crédit. On verra ça pour plus tard. Au-delà de cet échange et de ce début d'intervention, j'entends bien ce débat. J'ai lu d'ailleurs l'exposé des motifs. J'ai toujours pas très bien compris d'ailleurs la conclusion de ce débat. Vous le dites d'ailleurs très bien dans l'amendement qui va donc, semble-t-il, être voté, puisqu'il s'agira du 92. Vous dites, voilà, il existe plusieurs listes, parfois contradictoires, françaises, G20, listes d'organismes divers comme la Tax Justice Network notamment. Donc, si je comprends bien, on va en faire une énième. C'est bien ce qui... C'est une spécifique Parlement français. Vous m'expliquerez effectivement, au-delà de se faire plaisir et de débattre à nouveau, quel est l'intérêt de M. Bachelet, je vous sens énervé de mon propos, encore une fois, de créer une liste, débattre, pourquoi pas débattre, mais créer une nouvelle liste, sous quelle forme et comment effectivement sera-t-elle appliquée aux établissements français, à d'autres? Comment est-ce qu'effectivement, là aussi, vous allez pouvoir l'imposer au niveau de l'Europe et au niveau du réseau mondial bancaire? Ça c'est une autre histoire. Merci, monsieur le député. Je mets donc aux voix ce 92 rectifié avec l'avis favorable du rapporteur, de la rapporteure et sagesse du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Ça, non.